Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour notre vidéo de la semaine et cette fois-ci je vais vous proposer de réaliser vos steaks végétaux ou palais végétariens comme vous le souhaitez. Donc vous l'aurez bien compris, c'est 100% légumes aujourd'hui. Alors je vais vous proposer deux recettes dans une seule vidéo, tout simplement pour pouvoir vous montrer deux variantes et que vous puissiez trouver la recette qui vous correspond puisque comme toujours c'est une base et après vous pouvez la transformer en fonction de vos envies, de vos goûts et puis surtout aussi des légumes que vous avez à disposition dans votre frigo. Donc la recette que je vais suivre pour démarrer la recette, c'est donc steak végétaux au flocons d'avoine. C'est une recette qui est issue de Cookie Dough, donc vous pouvez la réaliser avec n'importe quel modèle de Thermomix, donc rassurez-vous. Donc pour la première recette, les ingrédients se trouvent ici. J'ai de la carotte, de la patate douce, de l'oignon, du coriandre, de la branche de céleri, flocons d'avoine, œufs, curry, curcuma, sel, poivre, de l'huile d'olive et puis un tout petit peu de fécule. Et la deuxième variante, je vous la présente juste après. Allez, je vous propose qu'on démarre, vous verrez, c'est super rapide. C'est aussi intéressant d'avoir des recettes rapides, surtout si vous réalisez du batch cooking. Ça, c'est un type de recette que vous pouvez vraiment faire d'avance, puisque là, tout simplement, je vais vous montrer. On va façonner donc nos palais végétariens et après, vous avez le choix de les cuire soit à la poêle. Moi, j'opte plutôt pour la cuisson au four et puis surtout, je les mets en sac sous vide ou en sac de congélation et surtout je les mets au congélateur puisque ça nous en donne quand même une belle quantité et je sais que je ne vais pas les consommer en une seule fois, donc j'en fais d'avance et je les mets comme un steak haché de viande classique au congélateur, donc ça peut faire des repas rapides par manque de temps. Et bien écoutez, moi je vous propose qu'on démarre la recette, tout est déjà prêt, c'est parti. Donc on va mettre l'oignon, donc c'est 50 g d'oignon, donc juste coupé en deux, hein. Je rajoute mes 100 g de carottes, voilà, la branche de céleri. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, dans la recette, il proposait du poireau. Je n'en ai plus. Par contre, j'ai encore un petit bout de patate douce. Donc, je vais rester dans le côté orangé avec ma carotte. N'hésitez pas à remplacer, hein, quel que soit le légume, ce n'est pas gênant. Donc là, pareil, on me propose du persil. J'avais de la coriandre fraîche, donc c'est l'occasion de l'utiliser. N'oubliez pas, pensez d'abord à utiliser ce que vous possédez dans vos placards, dans vos frigos pour justement réaliser ce type de recette. Laissez-vous vivre, ça vous permettra d'utiliser ce que vous possédez sans acheter expressément une branche de céleri ou 100 g de poireaux, puisque vous avez d'autres légumes, vous pouvez les changer au fur et à mesure des saisons et de vos envies. Donc là, on va tout simplement mixer le tout, hein, vous l'aurez bien compris. 7 secondes à la vitesse 5. Forcément, on va tout hacher, on va devoir lier le tout. Là, dans cette version-là, on aura de l'œuf, donc il y aura une liaison donc avec la protéine animale, hein. Dans l'autre version, elle est 100% végétarienne et sans lactose également. À vous de trouver la recette qui vous correspond, hein. Donc regardez juste en 7 secondes pour vous montrer les résultats. On n'a vraiment pas besoin de s'embêter. Ça sent hyper bon avec la coriandre. Donc là, c'est coloré sur les touches orange. Donc là, on est à fond sur le bêta-carotène, hein, n'oubliez pas, c'est vraiment top. Là, on est en plein été, donc si vous voulez avoir une belle peau, prendre de belles couleurs, mangez de la carotte, de la patate douce, tout ce qui est orange. Voilà, donc à ce mélange-là donc de mes légumes hachés, je vais rajouter 100 g de flocons d'avoine. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, on fait vraiment dans le basique, mais si jamais vous avez des huiles de chanvre, de lin, de colza ou pourquoi pas de noix ou de noisettes, si vous avez envie d'apporter cette petite touche, ou alors l'huile de sésame qu'on utilise aussi beaucoup pour les plats asiatiques pour donner vraiment le côté savoureux, ça c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir intégrer vous-même. Voilà, on me demande également 15 g de fécule de maïs, une cuillère à café de curry bien bombé. Donc moi, je vais faire une cuillère de curry, mais le mien, c'est un curry indien qui est très foncé. Donc pour la couleur, je vais rajouter encore un petit peu de curcuma. Pareil, on peut jouer là-dessus. Et donc à ce mélange, je vais donc rajouter 2 œufs entiers. On va bien sûr saler et poivrer. Donc pareil, le sel, si vous avez envie de remplacer, vous pouvez mettre de la sauce soja pour changer de goût, de saveur. Par contre, la sauce soja va également coloré, pensez-y. Et donc là, tout simplement, je vais mixer une dernière fois pour mélanger donc mes œufs à la préparation donc flocons d'avoine et légumes. Donc c'est 20 secondes en sens inverse, vitesse 3. Et donc voilà, la base de mes steaks végétariens sont prêts. C'est hyper coloré, c'est plutôt sympa. Donc regardez, je vais le transvaser pour vous montrer. Voilà donc la base de la préparation. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc là, il nous préconise vraiment de laisser reposer une trentaine de minutes, hein. Donc à vous de voir. Vous le mettez au réfrigérateur tout simplement pour que les flocons d'avoine ont le temps d'absorber l'humidité que l'œuf a apporté à la préparation pour que vous ayez après quelque chose de bien lié et liant en même temps, hein. Donc là, on va le laisser reposer. Pendant ce temps, on
on va faire la deuxième recette, donc la deuxième version de steak végétarien. Et puis après, on se retrouve pour le façonnage de nos palais végétarien. Voilà, maintenant que j'ai réservé la première préparation donc au flocon d'avoine au réfrigérateur, j'en profite donc pour vous présenter la deuxième recette où je vous disais, donc là on est sur une recette 100% végétarienne puisqu'il n'y a pas d'œuf dans la recette, c'est tout simplement un palais végétarien à base de betterave et j'ai trouvé cette recette tout simplement sur Cookidoo en partant de la recette de burger végétarien à la betterave. Donc vous avez également la recette des buns si vous avez envie de le faire, hein, puisqu'on peut on peut donc le mettre entre un pain ou alors le manger comme un steak classique avec une salade. À vous de voir. Voilà, donc sur cette recette-là, donc burger à la betterave, je vais tout simplement prendre la partie de la recette où on va réaliser le palais végétarien. Donc, une petite astuce, quand vous êtes sur l'avant de la recette, vous avez donc les petits chapitres, donc là où on nous parle bien les palais à la betterave, je clique tout simplement sur l'étape et ça me permet d'intégrer directement cette étape sur l'écran au lieu de cliquer sur suivant pour arriver à l'étape voulue. Donc là, en fait, eux proposent de cuire également le palais à la betterave au four. Donc je vous parlais four poêle. Si vous avez une plancha comme c'est l'été, vous pouvez également griller votre palais végétarien sur la plancha, ça marche également. Alors, donc là, le four, la cuisson, ça sera 200 degrés. Donc, on nous propose de tapisser une plaque. Moi, je vais le mettre sur un silicone. Elles sont déjà prêtes. On est tout bon. Donc là, on va commencer tout simplement avec 70 grammes de carottes. Vous allez me dire, c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment que pour la couleur. Allez, c'est parti. 2 gros tronçons de carottes, des gousses d'ail que j'ai déjà coupées en deux et dégermées. Et donc là, je vais mixer tout simplement le tout 2 secondes à la vitesse 5. Donc là, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc, comme ma carotte était grande, j'ai encore des gros morceaux. Donc, passez un petit coup de spatule rapidement. Donc, prenez l'habitude de retirer le bol de votre socle pour pouvoir y aller franchement. Et vous avez même le droit de taper sur le bol quand vous le tenez en main. On va rajouter donc des pois chiches. Donc là, en fait, c'est des pois chiches de boîte de conserve. Pensez-y, parce que si vous avez des pois chiches déshydratés, pensez à les faire tremper au minimum 24 à 36 heures avant l'utilisation. On va rajouter 80 g de farine de sarrasin. Est-ce que ça vous parle? Alors, sous la farine de sarrasin, je pense que ça vous parle moins que si je vous dis les galettes bretonnes, donc avec la farine de blé noir. Et ben c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez utiliser donc cette farine-là. Tout ça en fait c'est vraiment pour nous donner en fait un mélange liant pour pouvoir après façonner nos petits palais. Et là, on va également rajouter 370 g de betterave. Donc comme j'en ai plein de jardin, c'est encore une façon différente de leur faire manger. Donc si jamais votre betterave est déjà cuite ou si vous en aviez au congélateur, pensez bien quand vous la coupez de la laisser en fait égoutter tranquillement. Et 10 g d'huile d'olive. On va rajouter des graines de courge. Donc là on va même ramener du croquant dans la recette. Des graines de lin. Donc cette version-là est vraiment très riche, c'est vraiment sympa. C'est comme toujours le temps d'oser franchir le pas et de tester. C'est comme si vous alliez au restaurant, vous n'êtes pas certaine que tout va vous plaire. Donc moi ça fait longtemps que je voulais faire mes steaks végétariens, palais végétariens. Voilà, donc là maintenant c'est chose faite. Et donc là on nous demande une cuillère à soupe bombée de cumin. Et bien sûr sel, poivre comme d'habitude. Et pareil, donc là maintenant je vais mixer et mélanger le tout pour obtenir presque une pâte. Donc là, on part pour 15 secondes à la vitesse 3. Et voilà, on va racler. Donc là, au niveau texture, on est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il y a encore des morceaux. Alors, juste pour vous montrer, regardez, on voit bien encore les pois chiches. Juste la betterave, en fait, qui a commencé à être mélangée. Donc, c'est dans la recette, 10 secondes à la vitesse 8. Donc voilà, là, on a d'abord tout imprégné. Et là, maintenant, on va mixer. Et là, en fait, on nous propose donc de le mettre dans l'emporte-pièce. Donc, je vais transvaser la pâte pour vous montrer. Et on aura donc nos 2 pâtes prêtes pour faire nos steaks végétaux. Donc là, par contre, au niveau quantitatif, on est plutôt pas mal. Vous comprendrez bien qu'à 3, c'est impossible de manger tout ça en une fois. D'où le fait de les conserver. Regardez là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper coloré. Donc vous imaginez en fait si je réalise donc mon palais végétarien de betterave que je vais faire griller exceptionnellement à la poêle et que je sers ça dans un bun avec une feuille de salade, une rondelle de tomate et une petite sauce ketchup, je pense l'illusion plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant je vais faire un peu de place et je vais façonner face à vous donc
donc les petits palets pour vous montrer le résultat et surtout je vais les mettre en cuisson pour également découvrir ce que ça donne. Voilà, je suis donc prête. J'ai mes deux préparations donc pour mes steaks végétariens. Donc je trouve ça super joli parce que c'est hyper coloré, hein, comme je vous le disais. Et là, je me suis préparé des petits emporte-pièces où je possède le poussoir. Comme ça, je vais vraiment pouvoir avoir des beaux palets. Donc après, moi, je dirais, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Vous pouvez même le façonner à la main. Vous n'êtes pas obligé d'en faire vraiment des palets. Vous pouvez en faire des petites boules si vous le souhaitez. Il faut juste avoir quelque chose qui soit, on va dire, équivalent pour l'ensemble de votre plat, tout simplement pour que la cuisson soit vraiment uniforme. Alors, on va commencer donc la première recette. Hein. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe et je vais justement utiliser mon poussoir pour former un palais. Et quand on pousse, on voit un petit peu de liquide. Voilà, donc on a notre palais qui est parfait. Donc je vais le reproduire et je vais vous montrer. Donc 2 cuillères à soupe et après on prend le temps de bien tasser pour former un beau palais. Quand on tasse, justement, on voit que c'est quand même assez humide avec l'œuf. Voilà, plutôt sympa, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donc, un conseil, soit si vous êtes sur des produits 100% frais, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez donc les former, les mettre au congélateur pour qu'ils prennent, et une fois qu'ils sont bien pris, les mettre en sac de congélation, ou alors les mettre directement en cuisson four. Voilà, donc je vais continuer à produire donc mes palais. Voilà ma première plaque, les 7 palets végétaux donc au flocon d'avoine, carottes, branches de céleri, patates douces. Donc la première partie est faite, je vais rincer mon poussoir et je recommence avec ma deuxième plaque pour réaliser celle à la betterave avec le même emporte-pièce. Je vais rincer le poussoir et j'arrive. Voilà, et je fais de même. On est sur tout à fait 2 autres saveurs, c'est assez sympa. Le but étant de se faire plaisir et de ne pas manger tout le temps la même chose. Là, on est sur une préparation un tout petit peu plus collante, mais pareil, qui se façonne très bien. Donc moi, j'ai opté sur la version un peu plus mixée. Hein. Je n'ai pas rajouté donc les dernières graines de courge pour avoir quelque chose de plus fondant que croquant, que j'ai peur qu'au niveau de mes hommes, ça ne passera pas sinon. Et voilà le résultat. On en a 7 au flocon d'avoine et 8 à la betterave. Et regardez, le diamètre est plutôt sympa. Donc voilà, maintenant je propose pour celles que vous allez mettre en cuisson, en fait vous allez tout simplement badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive et les mettre en cuisson au four un petit quart d'heure. Et pour les autres, vous pouvez donc les mettre au congélateur pour les faire prendre. Allez, je vous retrouve donc pour le final, la cuisson et dégustation. À tout de suite. Et voilà, la cuisson est terminée, je vais vous montrer ça. Et voilà les steaks, vous avez vu comme c'est bien coloré? Ça sent super bon. Et tout simplement, un petit palais de chaque dans l'assiette. Et voilà, elle est pas belle la vie? Mais voilà, 2 petites recettes qui sont réalisées en moins de 10 minutes avec un petit quart d'heure de cuisson au four, une salade et le tour est joué. C'est hyper coloré, c'est goûtu et ça change de la version classique. Alors j'attends vraiment vos commentaires en bas de cette vidéo, de vos retours et surtout si vous avez déjà des recettes fétiches, si vous avez déjà testé cette recette. Voilà, moi je suis impatiente de voir vos retours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine. Allez, à plus, ciao ciao!